Bonjour, bonsoir à tous, peuple congolais, partout où vous êtes à travers le monde. Soyez le bienvenu dans notre chaîne Bayibansa TV. Bayibansa TV. C'est moi, Alain Loma, Mwana Bolongo. Le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours, nous sommes allés à Bukavu en général. Je vais aller précisément, puisque chaque fois, lorsqu'il y a la guerre, nos généraux disent qu'on n'avait pas voulu bombarder à cause on a évité les bains de sang. Donc aujourd'hui, je vais parler des bains de sang là que nos généraux évitent. Vous savez, dans la guerre, tout est possible. Il y a d'autres stratégies que tu ne peux pas trouver dans la vie civile. Et tu trouveras ça seulement dans la guerre. Monsieur le Président, tout d'abord, merci de ce que tu es en train de faire. Tu es vraiment brave. Tu nous as montré combien de fois tu aimes le pays. Tu vois, moi, je te soutiens, je soutiens ton idéologie parce que tu veux vraiment finir la guerre. Il y a des gens qui m'appellent, disent, oh, toi, on t'a déjà acheté à l'IDPS. Basombi on a l'IDPS. Donc pour parler de mon pays, il faut qu'on m'achète dans l'IDPS. Je connais personne dans l'IDPS. Je connais personne, je n'ai même pas des amis dans l'IDPS. Je sais que j'ai des amis congolais qui sont dans l'IDPS. Le président de la République ne connaît même pas. Je ne suis pas de son parti politique. Je ne suis pas de l'IDPS. Je vous dis chaque fois. Mais je sais que vous êtes là pour décourager. Je m'en fous. I really don't care. I think so I made myself clear. I really don't care what you guys are talking about. Whatever you said, I really don't care. I'm not the IDPS. Je ne suis pas de IDPS. Et je suis seulement un citoyen congolais qui se respecte, qui a des soucis de son pays. Monsieur le Président, vous avez fait la réunion avec les généraux. Parmi les généraux là, les traîtres sont là. Les traîtres sont là. Parmi tous les généraux, les traîtres sont là. Je vais te donner les stratégies que ONI utilise, le M23 utilise, Nanga utilise. Les bains de sang que vous évitez là, de bombarder les bains de sang que vous évitez là, ce n'est pas nous les Congolais. Par exemple, qu'est-ce que ONI fait? Si le M23, l'armée de Kagame, les terroristes rwandais, tout d'abord, ils commencent à infiltrer la ville. Un mois ou bien 2 semaines avant, c'est l'ONI avec leurs camions qui transportent les rebelles de M23 dans la ville. Si vous avez vu ou non, ils ont fait des débordements par exemple. Ils ont fait des débordements aux 10 000 militaires. Donc, mets dans ta tête que sur 10 000 militaires, les militaires en tenue, c'est qu'il y a déjà 3 000 qui sont entrés en tenue civile. Ils sont déjà dans la ville. Et attendent que leurs frères arrivent. Donc, ils sont mélangés. C'est eux qui créent, c'est eux qui forment des groupes de civils que vous voyez là. Ce n'est pas nous les Congolais, c'est eux-mêmes les rebelles que ONI fait traverser 2 semaines avant dans leur voiture que vous ne contrôlez pas là. Des voitures que vous ne contrôlez pas. C'est eux qui amènent les terroristes déjà 2 semaines avant pour surpeupler la ville, le village. Partout elles prennent. Maintenant, vous ne voulez pas bombarder, oh, vous évitez bain de sang. Donc, les civils que vous voyez là aux alentours qui a produit lorsque les rebelles entrent, c'est eux qui sont venus entrer 2 semaines avant, 1 mois avant, 2 mois avant. C'est comme ça ça se passe. Donc, il faut bombarder même les civils que vous voyez là. Ce n'est pas nous. Les bains de sang que vous refusez là, c'est les bains de sang des rebelles. Ils sont venus 2 mois avant pour attendre leurs amis pour venir. Donc, ONI, Monesco là, si c'est Monesco, si c'est quoi, c'est eux qui amènent les rebelles 1 semaine avant en tenue civile. Arrivé là-bas, vous refusez de bombarder, vous dites que nous refusons les bains de sang. Non,
il faut bombarder les civils là. Les civils là, ce n'est pas nous les Congolais, c'est les rebelles qui sont venus avant. Je suis venu pour vous éclaircir, lorsque vous ne bombardez pas, vous dites que nous évitons bain de sang. Mais vous évitez bain de sang. Lorsque eux-mêmes viennent et tuent, vous voyez à Goma, à part notre frère musicien qu'ils ont tué, mais il y a beaucoup. À Goma, là, je vous dis chaque fois, c'est plus de 20 000 morts. Monesco vous a parlé des 3 000. Les 3 000 là, c'était eux-mêmes les soldats, les rebelles rwandais, les terroristes rwandais, les Ougandais, les Kenyans, les Somaliens sont morts entre eux 3 000. Que c'est ça, l'ONU a donné comme le nombre. Mais non, nous les Congolais, plus de 20 000 morts à Goma. Donc lorsque vous évitez bain de sang, je vous ai expliqué, bain de sang là, c'est le terroriste que l'ONU fait traverser une semaine avant. Ils sont en tenue civile. Lorsque les rebelles entrent avec leur tenue de militaire et applaudissent, maintenant vous dites que aussi on avait bombardé, on allait tuer les civils. Non, non, c'est eux-mêmes qui viennent quelques jours avant pour se mêler avec la population et mentir que non, si vous bombardez, vous allez bombarder la population. Mais lorsque eux-mêmes, les terroristes de Paul Kagame arrivent dans la ville, qu'est-ce qu'ils font? Et tuent la population en question. Tu vois? Pourquoi pas tuer là nous-mêmes par rapport à eux? Puisque nous nous tuons avec cause. Nous sommes en train de défendre notre territoire. Tu vois? Et il y a un civil qui est mort à cause de défendre notre territoire. Mais eux viennent nous tuer à cause de quoi? Donc, il ne faut pas, vous, nos papas, nos grands frères, les généraux qui sont à côté du président, il ne faut plus dire que nous ne voulons pas bombarder parce que nous évitons bain de sang. Bain de sang, là, je vous explique, c'est l'ONU qui fait traverser les soldats avant une semaine, lorsque les rebelles entrent en tenue de militaires et se mènent ensemble. Lorsque vous refusez de bombarder, donc vous laissez les rebelles, après des 30 minutes, les civils que vous avez vus là et vont changer en tenue militaire. Donc, s'il y a moyen, faites tout pour faire partir l'ONU. Si l'ONU est parti, vous allez voir que 75% de la guerre sera déjà résolue. L'ONU, c'est l'ONU. C'est l'ONU qui fait les va-et-vient là. L'ONU aza songi songi. Aza songi songi. Donc, aza net aigle, azo kendebo. Mais vous avez encore ajouté 3 ans à l'ONU. 3 ans pour faire quoi? On ne change pas l'équipe qui gagne. L'ONU ne gagne pas, mais vous ne voulez pas changer. C'est que vous-même, vous en avez dans la bino nakati. Au juste, c'est quoi? ONU n'a jamais gagné, mais vous ne voulez pas changer. Ce que c'est le léopard, vous êtes qui ont les autres le côté, vous avez un arbitre, vous avez un arbitre. Mais l'ONU fait absolument rien, plus de 30 ans dans notre pays. Dans quel pays vous avez déjà vu l'ONU à régler une situation? L'ONU, c'est les troublemakers. L'ONU, c'est les gangsters des Européens. C'est leur groupe de terroristes, c'est leur groupe de gangs pour aller créer des zizanies, mais dans l'ordre. On vous fait signer des papiers que nous venons, vous ouvrez des portes à un groupe de rebelles. L'ONU, c'est eux de rebelles. Donc, je suis venu pour vous dire que il ne faut plus dire nous n'avons pas bombardé puisqu'on a évité les bains de sang. Bains de sang là, ce sont des terroristes que l'ONU, Monesco a fait traverser une semaine avant pour aller attendre à Goma, à Bukavu. Vous êtes là. Maintenant, lorsqu'ils viennent, les civils là sont déjà en cours de route. C'est eux-mêmes. Maintenant, vous évitez de bombarder. Faites-nous plaisir cette fois-ci. Bombarder des civils là. Vous allez voir que parmi les civils, tout le monde, la population ne pleure pas puisqu'ils ne sont pas dans la... Ils ne viennent pas dans la ville là. Ce sont des étrangers qui ne connaissent
même pas la ville. Mais vous ne voulez pas bombarder jusqu'à ce que bain de sang. Si vous, bon, partout, il y a les sangs, puisqu'il y a les êtres humains au Congo. Donc si vous évitez bain de sang à Bukavu, vous évitez bain de sang, vous commencez à venir jusqu'à Bandundu, vous évitez bain de sang. Jusqu'à Maluku, vous évitez bain de sang. À Kingasani, à l'aéroport, vous évitez bain de sang. Maintenant, Njili, vous évitez toujours bain de sang. Matete, vous évitez bain de sang. Lemba, fin de fin. Vous voyez, donc vous êtes des complices. Monsieur le Président, je ne sais pas comment, je suis aussi d'autres compatriotes qui font des vidéos. Tout le monde dit la même chose. Soigne ton entourage. Je ne sais pas quelle loyauté que vous avez signée avec ces gens-là et vous ne voulez pas être loyal avec votre pays. Il y a des gens qui m'ont appelé et disent Paul Kagame a vos sextapes. Majorité de nos politiciens congolais qui sont partis ou bien qui partaient au Rwanda, qui ont couché, fait sexe avec une Rwandaise. Donc, sachez que Paul Kagame a vos sextapes. C'est ainsi que vous êtes loyal à Paul Kagame, puisque Paul Kagame a vos sextapes. Majorité de nos politiciens congolais sont partis au Rwanda, même clandestinement. Nos prêtres qui sont partis au Rwanda, ils ont fait amour avec une Rwandaise. Donc, mets dans ta tête que c'était déjà filmé. Les joueurs de Paris Saint-Germain, beaucoup de barons du monde, beaucoup de députés et de sénateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine qui partaient à Rwanda ou visiter Rwanda, beaucoup de touristes qui sont partis au Rwanda, beaucoup des Américains qui sont partis au Rwanda, les sénateurs américains, tout là. Tout le monde qui ont couché avec une femme rwandaise, Paul Kagame a son sextape. Maintenant, il les a envoyés pour dire si vous ne faites pas ça, je vais publier vos inégalités. Comme on dit en anglais, blackmail. Tu vois, c'est ainsi que tu vois, majorité des politiciens au Congo ne parlent pas, ne bougent pas, puisque Paul Kagame les a envoyé leur sextape et dit que si tu fais pas, voilà ton humilité. Ce n'est pas seulement nous au Congo, les pays aux environs aussi. Donc, l'infiltration de Paul Kagame était vraiment grave. Si vous vous souvenez encore, lorsque Kabila était président, il y avait un ministre dans son bureau qui était né, c'est Marsibé, avec une fille comme ça en vidéo. C'était une Rwandaise, la fille là. C'était une Rwandaise. Donc, la façon ils ont fait avec nous, c'est la même façon qu'ils faisaient avec nos politiciens qui partaient visiter Rwanda, qui couchaient avec les filles rwandaises. Et donc, dans la chambre d'hôtel, partout là, c'était déjà filmé, piégé. Donc, Paul Kagame a les sextapes de nos politiciens congolais. C'est ainsi qu'ils sont loyaux avec Paul Kagame, sinon il va publier leurs sextapes. Majorité d'autres présidents occidentaux aussi, les sénateurs occidentaux américains, c'est ça. Tu vois. Et il les a envoyé déjà à chacun son sextape. Si tu blagues, je vais poster. Et le type était très bien préparé. Vous qui voyagez, allez visiter Rwanda et voilà le résultat. Ne soyez pas étonnés pourquoi nos politiciens ne parlent pas. Parce que Paul Kagame a leurs inégalités dans son téléphone. Les généraux, président de la République, Fachi, Yaboyi Tokozwa Susuwapi, et vous avez biso Susubat, Bamboule Belé pour tous président Yaboyi. Et Baolo Baba Ben de sang, ils ont Ben de santé. Ils ont ONI, Monesco, ils ont fait traverser 2000, 3000 terroristes rwandais déjà, ils sont déjà dans la ville avant. Et les soldats bazo kota bango bazo yamba bango bazo mona comme si baza ba civil. Et bazo banga ko bombarder et za bango après 30-20 minutes ba changer ba lati ba teni.
bomeka ko bombarder boko mona ke na ville wana matange kozala te puisque baza bapaya baza na ba famille wana te muta kolela bango azate. Donc c'est ça que je suis venu vous dire, ce n'est plus bain de sang. Tu vois, c'est traîtrisme, fous les généraux. Vous voyez, si vous avez fini la guerre, quel honneur que vous aurez au pays. On vous appelle les généraux, mais vous ne faites rien. Vraiment, non, papa. Je sais que parmi vous, il y a des bons. Il faut dénoncer des traîtres à côté des chefs. Toujours rond-point. Les armes que le Congo achète, les rebelles viennent récupérer. C'est comme si... Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois? Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis venu vous parler à propos des bains de sang là. Vous ne bombardez pas à cause des bains de sang. Il y a que le vounou, bain de sang qu'elle veut. Nous n'y a pas de matouza. Nous pèsons à bamboma. Beau foi. Bain de sang. Vous allez éviter bain de sang jusqu'à quand? Mais lorsque elles viennent et nous tuent, et nous massacrent. Vous voyez, essayez ce que je vous dis. Vous allez voir que lorsque vous avez bombardé, les civils la mer, il n'y aura pas de deuil dans la ville puisque ce sont des étrangers, ils n'ont pas de famille. Ici. Just please let the UN go back. Let UN go back. If you guys still have UN in Congo, we won't have a peace for a long time. This is their business. UN is there just to sell gun. UN is there to sell gun and munition. UN is in Congo just to kill. But you guys are keeping UN every single 3 months. You sign again another contract. You keep postponing. It's not good. UN is not the peacemaker like they said. They're the troublemaker. UN is not the peacemaker. UN is the troublemaker. But why you have to keep UN in the Congo? This war in Congo is not finishing because of the UN and EU. Macron égale à Kagame. Macron égale à M23. Macron égale à Nanga. Macron égale à un terroriste qui tue les gens au Congo. Macron, le Français, ils n'ont pas le cœur. Les Français vivent que des vols. Nos ancêtres n'ont rien fait, ils ont venu trouver les ancêtres, ils ont colonisé nos ancêtres, les ancêtres qui ne parlaient pas. Et puis notre génération qui parle. Vous croyez qu'on va nous laisser libres? Battons-nous. Monsieur le Président, bombarde même les civils, qu'on dit que les civils baignent de sang là. Bombarde cette fois-ci, tu me donneras raison. We love you, Mr. President. Be strong. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Be strong. Je sais que vous avez des pressions. Vous avez peur d'aller à la haie. On va t'arrêter l'un des jours. Il y a les droits humains à gauche, à droite qui te dérangent. Mais mon président, mets tout d'abord les choses là à côté. Peut-être le président, il faut marquer ton époque. Vous voyez, il faut marquer ton époque. Donc j'étais venu ici, il faut éviter, bain de sang n'existe pas. Il n'y a pas bain de sang. C'est eux-mêmes les rebelles qui sont en civil. Ils sont là pour recevoir leurs frères qui arrivent. Si vous bombardez, vous allez voir que dans la ville là, il n'y aura pas de deuil. Personne ne va pleurer puisque ce ne sont pas les enfants des pays. Merci beaucoup à vous tous qui venez de me suivre. Abonnez-vous massivement à ma chaîne Bayibansa TV. Cette chaîne est là pour vous conscientiser, même moi-même aussi pour m'éduquer. Dans l'ensemble, on va construire un bon pays. Abonnez-vous, partagez la vidéo. J'ai besoin de vous. Merci. Que le Dieu le Tout-Puissant qui a créé le Congo bénisse et protège la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.